Salut, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez hyper bien. Moi, ça va. J'espère aussi que la semaine se passe bien, que les activités reprennent normalement et tout. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle recette ou une nouvelle vidéo parce que je pense que la recette, je l'ai déjà fait dans ma chaîne. Alors, vous voyez certainement les pommes. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que je vais préparer aujourd'hui. C'est juste parce que ce jour, j'avais hyper faim. Donc, au lieu de grignoter de gauche à droite, j'ai opté pour l'option de fruits. Donc, parce que je trouve ça beaucoup plus sain, quoi. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez, vous pourrez faire ainsi lorsque vous avez faim et que vous êtes en cuisine, quoi, en train de préparer. Donc en attendant mon plat, j'ai décidé d'abord de manger un peu de pomme. Donc là, vous l'aurez certainement remarqué, il s'agit du coquille, le coquille à la camerounaise. Donc là, vous avez vu mon coquille, il a été bien nettoyé préalablement. Il s'agissait d'enlever les pulpes. Donc pour celles qui ne connaissent pas les différentes étapes, j'ai fait une vidéo, euh, j'ai fait une vidéo qui montrait comment je lavais le coquille. Donc vous pourrez aller la voir dans ma chaîne. Donc, après avoir bien lavé les mains, vous voyez bien la texture de mon coquille à peu près. Donc là, j'ai mon pilon, j'ai l'huile rouge, j'ai l'eau tiède à côté et j'ai mon sel également. Donc, je vais commencer par transvaser mon coquille dans une bassine beaucoup plus grande parce que là, il était question de tourner. Il est question de tourner le coquille. Alors là, bien tourner le coquille. Donc, dans la petite cuvette comme ça, dans ce récipient, ça n'allait pas le faire. Donc, je décide d'abord de transvaser mon coquille dans un récipient beaucoup plus grand. Et voilà, afin de mieux le tourner, être beaucoup plus confortable. Et le pilon, après la cuisson, on a toujours tendance à laver le pilon avant de le garder. Mais il est important de le relaver encore avant la cuisson parce que c'est généralement utilisé rarement. Et donc, il y a souvent des dépôts de poussière voilà, au-dessus. Donc, voilà, toujours laver, se rassurer toujours que c'est propre. Donc là, je continue de tourner mon coquille. Du moins, je commence à tourner mon coquille parce que ce sera un processus très long. Il ne suffira pas de tourner juste 1 minute, 2 minutes. Non, c'est pas suffisant. Il faut tourner même une dizaine, voire une quinzaine de minutes, quoi. Donc là, je tourne mon coquille vraiment avec délicatesse parce qu'il y a, il y a une manière, une façon spécifique de tourner le coquille. Du moins, c'est ma tante qui me l'a dit parce que je reviens vraiment avec de nouvelles astuces. Certes, le coquille de la dernière fois était aussi très bon, mais celui-ci encore, ce sera la magie, quoi. Donc, je vous recommande vivement cette vidéo. Donc, j'ai encore transvasé dans un récipient beaucoup plus grand parce que, voilà, la cuvette, ça avait tendance à aller vers les bordures et un peu se verser tout ça là. Je ne voulais pas, donc j'ai mis dans la marmite. Donc, je tourne mon coquille et lorsque ça veut former le rond, je soulève un peu, je soulève légèrement. Donc, c'est ce mouvement-là que je répète. Parce que ici, il est question que le coquille soit léger. Parce que si je me mets par exemple à emballer le coquille tel qu'il est présentement, le coquille sera tellement dur, donc dur dans la bouche, sec, dur comme ça là. Donc, il est important de mettre l'eau, de, de beaucoup tourner afin de le rendre léger. Parce que plus il est léger, plus il est soft. Oui, plus il est soft, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je tourne mon coquille. Il suffit pas juste de tourner comme si on fouettait du foléré ou comme si on fouettait le sucre dans le yaourt et tout. Non. Là, c'est vraiment avec délicatesse. En tout cas, je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais vraiment, cette astuce fonctionne bel et bien. Donc,
Du moins, vous allez voir à travers le résultat, le rendu de cette vidéo. Donc, vous avez aussi vu, j'ai eu à rajouter le sel. Ici, là, je note que mettre le sel, c'est vraiment progressivement. Parce que lorsque le sel déborde de coquille, vraiment, il n'y a pas marche arrière. Donc, ici, je m'apprête à passer mon huile au beurre maré. On ne chauffe pas l'huile du coquille dans la poêle. On met au beurre maré. Comme vous voyez là, j'ai ma marmite, j'ai mis l'eau à l'intérieur. À l'aide de cette assiette que vous voyez là, je mets mon eau, je mets l'huile, je mets dans la marmite et je mets à feu moyen comme ça. Donc après, je vais laisser bouillir quelques instants. Question de faire chauffer l'huile quoi. Mais on ne met pas l'huile du coquille dans la poêle, on chauffe comme si on blanchissait l'huile. Donc ça se passe au beurre maré et l'huile doit être tiède lorsque ça entre dans le coquille et non brûlée, être brûlante, être brûlant d'une manière, voilà. Donc vous voyez là, j'enlève l'huile du beurre maré. Donc ce n'est pas trop chaud. L'huile est chaude, mais pas exagérément. Donc, vous voyez le changement même de couleur du départ à ce rendu-ci là. Donc là, je l'ajoute dans mon coquille et je vais continuer de tourner. Je mets aussi l'huile au fur et à mesure parce que je ne connais pas exactement les quantités. Donc, je fais toujours mes choses au fur et à mesure. Même le sel, comme je dis, quand on met le sel dans le coquille, il n'y a pas, si ça a débordé, il n'y a pas marche arrière. Donc, c'est pareil. Il ne faut pas également trop mettre d'huile parce que sinon, vous allez voir en mangeant, vous-même, vous allez ressentir trop d'huile. Donc là, on met toujours progressivement. Mais il faut savoir que le coquille boit beaucoup d'huile. Donc là, vous avez vu tout ce que j'ai versé. C'était trop rouge. Mais voilà ça que le coquille avait déjà tout absorbé ici là. Donc, je tourne avec délicatesse vraiment. Je tourne et je tourne dans un seul sens. Je ne mixe pas. Je ne tourne pas en fait dans tous les sens, quoi. C'est aussi important dans un seul sens. Donc là, je continue de tourner. Vraiment, la cuisson du coquille, c'est juste de tourner, tourner, tourner et continuer de tourner. Donc là, je rajoute mon huile, mais je ne vais pas tout mettre parce que c'était le bas de la bouteille. Donc, vous voyez un peu des résidus noirs là à la fin de mon assiette. Donc, tout ça, je n'ai pas mis à l'intérieur. Donc, après avoir bien tourné, bien rajouté de l'eau, revérifier la consistance du sel et tout, je passe à l'emballage. Comme ici, il n'y a pas les feuilles de bananier, comme au Cameroun. Donc, je prends le papier. Oh, j'ai encore oublié le nom du papier. Le bac papier. Le papier cuisson, voilà, parce qu'une abonnée m'avait dit ça en commentaire. Comment est-ce qu'on appelle ce papier? Oui, le papier cuisson. Donc, je prends ça, je mets dans un bol creux, comme vous voyez là, et je mets mes louches de coquilles à l'intérieur. Et je n'ai plus qu'à attacher à l'aide du papier film que j'ai découpé, que j'ai coupé et tiré. Donc là, ça me permet d'attacher et il ne manque plus que le papier alu. Donc, le papier alu ici, là, je le mets parce que le papier cuisson est léger. Donc, pour permettre, si je ne mettais pas le papier alu, certainement, le papier cuisson se serait percé dans la marmite. Donc, voilà, je fais comme ça, là, je mets encore le papier alu dessus. Donc, vous voyez, à peu près, là, j'ai eu 6 boules. C'était vraiment, ce n'était vraiment pas petit, quoi. Donc, le coquille était vraiment en grande quantité. Donc, j'ai obtenu 6 boules. Donc, le processus reste le même. Je prends le papier cuisson, je mets le coquille à l'intérieur. À l'aide du papier film, j'attache. Et à l'aide du papier alu, je recouvre. Donc, c'est un peu comme ça. Et je mets dans la marmite. Dans la marmite, j'ai mis mon eau. En petite quantité, ça a commencé à bouillir. Et donc là, j'ai mis mes boules. Maintenant, la marmite doit être
bien fermé. Vous voyez que comme ça, le couvercle ne pouvait plus se fermer. Du coup, j'ai dû diviser. Donc, 3 boules de l'autre côté et 3 boules de l'autre. Non, 4 boules de ce côté et de l'autre, c'était 3 boules. De l'autre côté, j'avais 3 boules. Voilà, ça a donné 7 boules au total. Donc, je laisse comme ça. Je laisse bouillir ça au fur et à mesure. Je rajoute l'eau. Je laisse bouillir minimum pendant 45 minutes. Le coquille ne dure pas trop au feu. Max 45 minutes à 1h10. Donc là, j'ai mangé avec le plantain. Vous-même, vous voyez, après avoir, voilà, enlevé tout ça, après que ce soit cuit, vous-même, vous voyez la texture, en fait, c'est tellement soft. Vous voyez le côté blanchâtre, la partie blanche qu'on aime souvent là. Du moins, moi, je discutais souvent ça avec mes soeurs. Parce que c'était trop bon quand c'est bien soft comme ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de voir. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de me donner vos avis si vous avez essayé la recette. Ciao!